Hey, comment allez-vous? Alors, j'ai vu une série, c'était une dinguerie. Pour ceux qui connaissent pas Alice in Borderland, c'est une putain de série. C'est trop bien. Donc là, j'ai décidé de faire une petite critique. C'est une petite vidéo bonus sympathique, voilà. Pour ceux que ça intéresse, et comme ça, je peux parler de la série quand même. L'histoire, c'est Harisu, c'est le perso principal de l'œuvre, et il va arriver dans un monde qui est appelé le Borderland. Et en fait, le but, c'est qu'il va devoir survivre en jouant à des jeux qui pourraient le tuer. Et il va aussi essayer de comprendre quel est ce monde qui l'entoure, pourquoi il y a un système comme ça. Donc déjà, c'est un scénario assez basique, mais vous allez voir qu'au final, il y a plein de petites choses qui rendent cette série extraordinaire. Donc là, je vais faire un mini résumé de la saison 1. D'ailleurs, il n'y aura pas de spoil, de toute façon vous avez dû le voir, il y a un moment on va spoil, il y a un moment on va pas spoil, simplement. Mais là, même la saison 1, on va pas spoil, je voulais juste le préciser et le dire. La saison 1, j'avais beaucoup apprécié, c'était assez original comme concept, l'histoire elle était vraiment bien construite et on s'ennuyait jamais, c'était toujours rempli d'actions ou d'éléments importants. En plus, les personnages étaient touchants, c'était un univers aussi vraiment bien construit. Genre, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien en fait, je m'attendais juste à ce que ce soit des jeux de mort, et au final ils ont su me surprendre. Maintenant, on peut passer aux éléments de la saison 2. La saison 2, je l'attendais énormément car la saison 1 était une très grande surprise pour moi, je m'attendais pas du tout à ça, à apprécier. Je pense que c'est vraiment les personnages qui ont fait que j'ai apprécié cette série et le fait qu'ils soient très bien construits. On va déjà commencer par le plus important, par la base de la série, les jeux. Donc ils sont tous super originaux, ils sont tous très différents des uns des autres, aucun ne se ressemble et ils apportent tous un petit élément qui hype ou qui apporte du sens en fait, un petit moment original qui est quand même assez beau parfois, hein. Même des moments pour vous dire, j'étais tellement à fond dans la série que en fait moi je m'arrêtais pas à la fin des épisodes. Non, je m'arrêtais quand l'épreuve était terminée. Parce que ça c'est fait exprès, mais à la fin d'un épisode, souvent le début d'une épreuve, on était à la moitié d'une épreuve, ou même à la fin, et t'as juste envie de savoir la suite en fait. Donc je lançais, et par contre je m'arrêtais quand l'épreuve était finie. Donc je coupais les épisodes, mais c'était tout aussi sympa. Là je vais juste parler de deux petites épreuves que j'ai un peu moins appréciées, c'est l'épreuve de l'épisode 1, saison 2. Alors pourquoi j'ai moins apprécié? Car elle dure tout du long, et en fait t'as l'impression que les persos principaux, ils ont un bouclier et c'est trop embêtant. Par contre les figurants, eux, ils se prennent tout, hein. Ils se prennent toutes les balles, tout ça. Donc c'est ça qui m'a assez embêté, même s'il y a quand même quelques scènes d'action dans cette épreuve qui sont vraiment sympas, comme la dernière ou une dans la forêt. Mais sinon c'était trop simpliste, comme d'ailleurs le dernier épisode. L'épreuve est très simpliste, j'étais vraiment choqué. Genre j'ai lu le résumé et je me suis dit mais non c'est pas possible. Bon, après on voit que c'est un peu plus original, mais sinon ça avance pas des masses, enfin c'est basique, hein. Mais c'est cool qu'on rentre un peu plus dans la psychologie. Par contre, les épreuves, enfin les jeux de l'épisode 2 et 3, c'est des masterclass. Le jeu d'équipe et le jeu psychologique dans ces deux épisodes, mais mon dieu, ils étaient vraiment trop bien. Que ce soit au niveau des sens, au niveau aussi de l'ambiance, tout ça, même au niveau du thème des jeux, c'est super original, j'ai trouvé. L'épreuve, en fait la première épreuve, je trouve qu'elle fait pas très réaliste par rapport aux autres, où en fait ils peuvent éviter toutes les balles alors que l'homme est armé jusqu'aux dents. Alors cette saison 2 par contre est beaucoup plus simpliste que la première, elle apporte beaucoup moins de choses dans son histoire, ça reste très basique et c'est assez dommage, elle apporte pas grand chose de nouveau. Mais par contre, cette saison 2 est beaucoup plus poétique et beaucoup plus belle dans certaines scènes. C'est des scènes très contemplatives, comme par exemple la scène avec l'éléphant, ou aussi la scène de l'épreuve finale. J'étais choqué à quel point c'était beau dans ce monde un petit peu post-apocalyptique. On a beaucoup plus de plans contemplatifs sur une ville en ruine comme vous pouvez voir actuellement sur mon écran. Donc ça aussi, ça rendait très beau d'une certaine manière. De toute façon, cette saison en général est beaucoup plus jolie que la première. Ce qui était cool aussi dans cette saison, c'est qu'on a le flashback de personnages qu'on voyait dans la saison 1. Et c'est plutôt cool d'en savoir un peu plus sur eux, même si souvent les flashbacks durent grand maximum 10 minutes, c'est tout. Ils durent que ce temps-là.
mais c'est quand même cool d'en apprendre un peu plus. Et puis je trouve qu'en 10 minutes, tu comprends très bien le personnage et tu sais en fait, tu connais ses valeurs, tu sais ses idéaux juste en 10 minutes et donc c'est très très bien. Il en fallait pas plus réellement. Et encore 10 minutes, c'est grand max. Je crois qu'il y a des flashbacks, ça dure vraiment 2 minutes, mais au moins tu connais le passé du personnage et tu comprends en fait juste ce qu'il a vécu. D'un côté, ça nous prend pas pour des bêtes, quoi, cette série. Cette saison, c'est dommage, elle est centrée sur principalement ces deux personnages, donc Harisu, et j'ai plus son nom malheureusement, j'arrive plus à voir son nom. Donc il y a Harisu et l'autre personne qui est tout le temps avec Harisu. Et c'est centré énormément sur eux deux, et c'est assez dommage parce que bah, même les meilleurs jeux ne sont pas avec eux pour moi. Pour moi, les meilleurs jeux, c'est ceux avec Shishiya. Donc, pour ceux qui savent plus qui c'est Shishiya, Shishiya c'est juste lui. Donc lui a les meilleurs jeux de la série pour moi, dans la saison 2 du moins. C'est dommage en tout cas de laisser quelques persos de côté comme Shishiya ou Nana qui sont pourtant de très bons persos et c'est des persos vraiment sous-développés dans cette saison 2. Bon, on a juste un peu de flashback pour certains, mais c'est tout quoi. J'ai pas trop compris, il y a certains persos qui, je pensais leur arc était fini, qu'on n'allait pas les revoir, et qu'on revoit comme ça. J'avais un peu l'impression d'avoir la saveur de ce qu'ils savaient pas trop quoi faire comme intrigue, donc ils ont rajouté certains trucs, tout ça. Après, il y a un manga, j'ai regardé, mais il y a certains arcs qui continuent dans le manga. Après, j'ai pas tout regardé, donc je me dis au moins ils sont assez respectifs au manga. Ça, c'est vraiment cool aussi de connaître un peu plus les citoyens de Borderland, de connaître les citoyens de ce pays. En fait, d'avoir de réels méchants durant les épreuves. Ce qu'on n'avait pas trop, du moins, c'était plus un fight psychologique ou le premier qui a le plus peur dans les participants. Là, il y a réellement des maîtres de jeu, on peut appeler ça comme ça. Enfin, ça s'appelle des citoyens. Et donc c'est cool d'avoir des citoyens comme ça nous montre des réels méchants, surtout ceux de la deuxième épreuve. Mais les citoyens de la deuxième épreuve, dans l'épisode 2, mon dieu, ils sont incroyables. J'ai adoré cet épisode. De toute façon, il y a beaucoup d'épisodes qui sont très très cool. Pas l'épisode 7 par exemple, l'épisode 7 n'est pas foufou, mais l'épisode 2 c'est vraiment une masterclass. Par contre, cette fin de saison 2, mais wow, je m'y attendais tellement pas. Tu t'attends, en fait, c'est un foreshadowing, non, c'est un cliffhanger. C'est un cliffhanger, mais de malade. Genre vraiment, je m'y attendais pas. Et c'est assez cool car Netflix, j'ai l'impression qu'ils font de plus en plus ce genre de fin, comme ils ont fait un peu avec Kingdom saison 2 ou encore Squid Game. Bon voilà, maintenant on va passer à la partie spoiler. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la série, bah, je vous conseille de partir. Mais juste avant, abonnez-vous, mettez un like, tout ça, faites-moi plaisir s'il vous plaît. Ça soutient la chaîne et ça m'aide énormément à vouloir continuer dans cette belle aventure qu'est YouTube. Oh, ce personnage-là, j'arrive plus à voir son nom, mais il était incroyable. Oh, c'est mon personnage préféré avec Shishiya, je pense. Oh, c'est pour ça que j'étais tellement dégoûté. Bon, il ne meurt pas vraiment. Mais quand tu les vois mourir sur le coup, t'es là, j'étais choqué, j'étais en mode oh mais non, oh my god. Donc ce perso là, GOAT de la série, vraiment. Pour ceux qui ont vu la fin de saison 2, ils reconnaissent directement ça. Et oui, c'était juste une fin incroyable, je m'y attendais tellement pas. En même temps un peu quand même, je me suis dit, il y a le Joker. Mais en fait, j'avais l'impression que ça se terminait sur la saison 2, mais souvent Netflix annonce quand c'est terminé. Donc je pense qu'ils ont prévu une saison 3. Je sais pas du tout comment ils vont faire, car bah c'est le Joker. Peut-être juste un film en vrai, un film ça serait sympa. On termine sur un petit film, je pense que ça pourrait être une bonne idée, avec juste la carte du Joker, parce que encore on avait plus de 12 cartes je crois. C'est d'ailleurs un peu dommage qu'on bâcle, je crois que c'est dans l'épisode 6 ou début épisode 7, un épisode que je n'aime pas du tout. Qu'on bâcle plein d'épreuves comme ça, d'un côté ça fait avancer et au moins ça montre la dernière épreuve. On n'aurait pas pu avoir le Joker en fin de saison. L'épreuve du roi de pique, elle était trop nulle. Genre le mec ils sont invincibles, c'est juste des tirs de balles en fait, c'est juste un battle royal quoi, c'est vraiment ça. C'est un battle royal et j'ai trouvé ça très dommage et très réducteur. Et j'ai pas trop compris le but de faire revenir Aguni et Nigari. J'ai pas du tout bien suivi dire son nom, mais vous voyez c'est qui le mec qui revient et qui les aide un peu, qui fait l'épreuve numéro 2 avec eux. J'ai pas trop compris pourquoi ils reviennent. C'est un peu dommage, mais bon. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette série. J'ai hâte d'en savoir plus s'il va en sortir. Bon, en tout cas, c'était Ciné Show, le cinéma de la situation. Ciao!